Salut! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve parce que je voulais vous faire une petite vidéo. Une vidéo 10 envies, 10 livres. Je me suis inspirée de Mademoiselle Lee, qui est une blogueuse assez populaire, sûrement que vous la connaissez si vous êtes dans le monde du livre comme moi. C'est une blogueuse qui a fait sur son blog une publication assez récemment où elle faisait 30 livres, 30 envies. Donc moi, pour ma vidéo, j'ai pas envie que ça dure des heures de temps parce que de toute façon, je le sais, le monde sur YouTube, vous écoutez jamais ça quand ça dure des heures de temps. Je me suis limitée à 10 livres, 10 envies. En fait, elle, ce qu'elle avait fait, c'est que sur Instagram, elle avait demandé « Donnez-moi des envies. Vous avez envie de lire quel genre de livre? Donnez-moi une envie, puis je vais choisir un livre qui va selon votre envie. » Donc, par exemple, si vous avez envie de sourire, ben, elle va vous donner un livre où ça lui a donné envie de sourire. Vous comprenez le principe? J'ai fait un peu la même chose avec mes lectures que j'avais fait dans ma vie, ok? Et voilà, c'est pour ça que je vais vous afficher les petites images des livres ici parce qu'il y en a plusieurs que j'ai lus il y a très longtemps et j'ai pas les livres en ma possession. Donc c'est parti. Donc tout d'abord, première envie, un livre qui me donne le sourire et j'ai choisi Audrey Retrouvée. Audrey Retrouvée qui est un livre que j'ai lu quand j'étais adolescente et qui m'a fait éclater de rire. Vraiment, c'était hilarant. J'ai tellement passé un bon moment avec ce livre-là que j'ai eu envie de me l'acheter. Je l'avais lu en numérique et finalement je l'ai acheté. Et je suis pas déçue parce que c'est vraiment un livre qui est génial. J'ai ri du début à la fin, c'était vraiment une très très bonne histoire et chaque fois que je pense à ce livre-là, ça me donne envie de sourire. Donc c'est pour ça que je vous conseille, si vous avez envie de sourire, c'est un livre parfait pour ça. On passe dans un tout autre genre, on y va avec un livre qui nous tient en haleine. Alors là par contre, les thrillers, c'est ce que j'aime vraiment beaucoup lire. J'aime tous les genres, là. Je lis de tout, mais les thrillers, j'adore. Il y a quand même des très très bons thrillers, des thrillers qui tiennent dans la laine du début à la fin et que tu es retourné par la fin du roman. Ça, c'est ce que j'adore. Et un très très bon thriller que j'ai lu il y a peut-être un an environ, c'est Sauf de Hervé Comer. Sauf, c'était un roman vraiment génial. C'est avec ce roman-là que j'ai découvert l'auteur et vraiment, c'est un auteur dont je veux tout lire ce qu'il a écrit. C'était vraiment génial. J'ai dévoré ce roman-là et ce qui est vraiment bien avec ce thriller-là, c'est que les chapitres sont hyper courts. Pour moi, un bon thriller, ça prend des chapitres courts parce que ça donne un rythme d'enfer à l'histoire. Et c'est ce que l'auteur est arrivé à faire avec ce roman-là. Je l'ai dévoré en quelques heures. C'était juste génial. Vraiment, lisez ce roman-là si vous aimez les thrillers. Si vous aimez être tenu dans la ligne du début à la fin, ce roman-là est trop bien pour ça. Troisième envie, un roman qui me fasse peur. Et là encore, c'est dans mes cordes parce que j'adore les romans d'horreur, surtout les romans qui ont des phénomènes paranormaux et tout. Cette fois-ci, je vous suggère une série québécoise, une série jeunesse, et c'est L'Asile du Nord. Donc, il y a 3 tomes à ce jour, je crois. Et je crois qu'il y en a d'autres qui s'en viennent prochainement. Je suis pas certaine de ça, mais je crois que oui. Donc, j'ai déjà lu les 2 premiers tomes de cette saga. Je me garde le 3e là, dans un moment où est-ce que je vais vraiment avoir envie de lire la continuité de cette saga-là. Chaque tome parle d'une personne en particulier, mais ça se passe toujours dans la même ville. Et les phénomènes sont vraiment cool. Et de ce que je comprends, c'est basé sur une histoire assez réelle. Donc ça, c'est génial. J'adore quand c'est comme ça. Vraiment, c'est une saga à découvrir. Une saga qui vient de chez moi au Québec. C'est aussi publié en Europe aux éditions Kenes, je crois. Et ça vaut vraiment le coup de vous laisser tenter. Envie numéro 4, j'ai envie d'un roman qui me parle d'amitié. Et là, récemment, j'ai lu le roman de Simon Boulris. Encore une fois, un roman québécois. Le roman Je t'aime beaucoup cependant, qui raconte l'histoire d'une adolescente qui a perdu son amie alors qu'elle avait 8-9 ans, sa meilleure amie, qui a disparu. C'est basé sur une histoire vraie qui vient d'ici, donc l'histoire de Cédrica Provencher. Cette histoire-là est donc basée sur sa meilleure amie qui a vécu toute son adolescence en se demandant où elle était, sa meilleure amie. Elle est disparue, mais elle ne sait pas elle est où, est-ce qu'elle est toujours vivante, est-ce qu'elle ne l'est pas. Alors l'histoire est basée là-dessus, mais c'est une histoire d'amitié incroyable parce que elle ne peut pas passer vraiment à autre chose sans savoir ce qui est arrivé à son amie, et même lorsqu'elle sait qu'est-ce qui est arrivé à son amie, on voit qu'elle n'arrive pas quand même à passer à autre chose. Et vraiment, c'est une histoire hyper touchante que je vous conseille de lire. C'est vraiment la base d'un roman d'amitié pour moi. C'est vraiment une très très belle histoire. 5e envie, un roman qui me fait du bien. Alors, j'ai choisi Les Gardiens des Cités Perdues. Bon, vous allez me dire que c'est pas tout à fait un genre là, qu'on peut qualifier de roman qui me fait du bien. Mais moi, quand je lis les romans des Gardiens des Cités Perdues, ça me fait le plus grand bien. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ce roman-là. C'est une histoire où est-ce que tu pars totalement dans un autre univers et quand on veut se faire du bien, pourquoi pas s'évader complètement ailleurs. Donc moi, c'est ce que je fais. Et vraiment, Les Gardiens des Cités Perdues, c'est une série que j'ai découvert un peu trop tard, quand il y avait comme déjà 7 tomes de sortie. Mais je suis toujours en train de lire la saga. J'ai pas tout lu les tomes et ça, c'est vraiment un grand bonheur pour moi. À chaque fois que je commence un nouveau tome,
je me sens bien. Et c'est pour ça que j'ai mis ce roman-là dans cette catégorie-là, parce que vraiment, on part dans un autre univers, dans les cités perdues, avec des personnages vraiment fantastiques, qui sont tous un peu différents, qui ont tous une petite personnalité, qui font du bien. Donc moi, c'est vraiment un roman, une saga coup de cœur, je dirais, qui me fait du bien à chaque fois que je commence un nouveau tome. On va dans quelque chose d'un peu plus triste cette fois avec la 6e catégorie, qui est un livre qui parle du deuil. Et là, cette fois-ci, j'ai décidé de mettre un roman qui, en principe, ne parle pas tellement... C'est pas un roman où on se dit « Ok, c'est un roman sur le deuil » quand on voit ce roman-là. Mais tout de même, c'est le roman Éléanore Aigret. Éléanore Aigret qui est un roman de New Romance. Donc, après ma barre, on se dit « Comment ça que tu as mis ça dans cette catégorie-là? » Parce que pour moi, Éléanore Aigret, c'est un roman qui parle vraiment du deuil. C'est un roman qui m'a touchée émotionnellement au niveau de faire son deuil. Alors déjà, dans ce roman-là, le personnage principal va perdre sa mère. Une partie de l'histoire se passe lorsqu'elle est jeune, alors qu'elle a toujours sa mère, et une partie de l'histoire alors qu'elle est adulte et qu'elle revit un peu des moments de son enfance. Elle va rencontrer un homme, donc un homme qu'elle avait vu dans sa jeunesse, un homme qu'elle connaissait déjà mais qu'elle avait perdu de vue. Et cet homme a aussi 2 filles, ces filles qui ont également perdu leur mère. Donc c'est vraiment pour moi une histoire de deuil mais de reconstruction également que j'ai adoré. Je vous conseille vraiment ce roman-là. C'est hyper touchant et c'est autre chose que juste la romance, c'est autre chose que juste des scènes de sexualité. Il y a tellement une grosse histoire derrière tout ça. Elle prend quasiment l'avant-plan sur la romance et ça, c'est ce que j'aime à fond dans une romance. J'aime pas juste des histoires que c'est juste comme oui, je t'aime plus. Non, moi, ça me prend vraiment une histoire autour de ça pour que j'apprécie vraiment la romance du roman. 7e catégorie, c'est un roman qui évoque l'art. Donc, ça peut être toutes sortes de formes d'art. Moi, j'ai choisi le roman Inferno de Dan Brown. Inferno, qui est un roman que j'ai découvert un peu au hasard, en fait. Je me suis dit, cet auteur-là, c'est un auteur qui vend beaucoup. C'est un auteur que j'ai envie de découvrir parce que je me demande comment ça que tout le monde est accroché à cet auteur. C'est directement quand le tome de Inferno en grand format est sorti que je l'ai acheté et que je l'ai découvert assez rapidement. Et j'ai adoré cette histoire-là. Vraiment, on passe sur une enquête de fou à travers les musées en Europe. On passe d'un pays à l'autre. C'est vraiment incroyable. Et c'est quand même directement dirigé là, sur l'art parce qu'on passe sur une enquête autour d'œuvres, en fait. J'ai adoré ce roman-là. J'ai adoré l'histoire. Je l'ai dévoré du début à la fin. Là, je pense que je l'ai lu en une journée. C'était incroyable. Puis quand même une bonne brique. Mais j'ai adoré. Puis là, j'ai jamais rien lu d'autre de l'auteur alors que j'ai vraiment adoré. Mais je pense qu'il faudrait vraiment que je me lance dans Da Vinci Code. C'est vraiment son meilleur. Puis je l'ai pas encore lu. Mais pour un roman qui évoque l'art, j'ai passé vraiment un très bon moment avec celui-là. Et je vous le conseille si ça vous fait envie. Ensuite, 8e catégorie, un roman qui va vous redonner envie de lire. Et ça, c'est super important d'en avoir un toujours pas loin dans sa bibliothèque. Moi, je m'en garde toujours un que je me dis, bon, ça, c'est une valeur sûre. Si je fais une panne de lecture, c'est sur lui que je me jette. Et là, cette fois-ci, je vous conseille un roman assez court parce que des fois, quand on veut se redonner envie à la lecture, on n'a pas envie d'un roman qui est gros comme ça nous décourage déjà en partant. Alors cette fois-ci, j'ai envie de vous conseiller Oscar et la Dame en rose. C'est un roman jeunesse, mais en même temps, c'est un roman qui fait tellement bien. C'est un roman que j'ai adoré et un roman que je lirai encore et encore parce que c'est génial. C'est hyper touchant et c'est un roman qui me redonnerait clairement envie de lire si j'étais en fan de lecture. Je pourrais même relire cette lecture-là alors que je l'ai déjà lue. Mais vraiment, c'est une très bonne lecture. Puis, c'est court, donc ça va vous redonner envie de lire si vous avez perdu l'envie. Et honnêtement, lisez-le si vous l'avez toujours pas lu, même si vous n'êtes pas en fan de lecture, il vaut le coup, celui-là. 9e catégorie, un roman qui se passe sur une île. Alors là, cette fois-ci, on part dans la saga Nil. La saga Nil est une saga jeunesse, young adulte, que j'ai dévorée. Vraiment, c'était génial. J'ai eu le premier tome alors que les autres n'étaient pas sortis, puis j'étais comme ça quand j'ai terminé ma lecture. Genre, je voulais tellement lire la suite, puis c'était même pas sorti. Je l'attendais avec impatience. Cette saga-là est vraiment géniale. C'est un petit thriller young adulte. Genre, je dirais ça comme ça. Je sais pas si c'est tant thriller que ça, mais clairement, c'est young adulte. Et c'est génial. Ça se passe sur une île et l'île tue des gens. Donc, à la base, c'est justement des adolescents qui se trouvent sur cette île-là. Et de la façon que fonctionne l'île, on sait qu'il va y avoir des choses qui vont faire en sorte que des adolescents vont disparaître. Mais il y a vraiment tellement de détails, c'est super bien fait cette saga-là. Et vraiment, le côté thriller, on reste en haleine. Du début à la fin, on est intrigué par l'histoire, on a envie de savoir. Et vraiment, j'ai dévoré les 3 tomes
aussi vite les uns que les autres. C'est vraiment une saga géniale que je vous conseille. Enfin, 10e envie, 10e livre. Un livre qui donne de l'espoir, et ça, c'est toujours le fun de lire un roman qui donne de l'espoir. Cette fois-ci, j'ai choisi le roman La vie devant soi de Romain Gary. C'est un roman que j'ai découvert assez récemment parce que j'ai écouté l'adaptation cinématographique sur Netflix, qui est sortie quand même récemment, il y a quelques mois certainement. Et ça m'a donné envie de découvrir le livre, et vraiment c'est une perle, vraiment ça donne de l'espoir. C'est un jeune garçon qui va être en quelque sorte adopté par une vieille dame. De tout le moins, il va rester chez cette dame-là, et cette dame-là va commencer à être malade et tout. Et elle, son rêve dans la vie, c'est de ne pas mourir à l'hôpital, et ce jeune garçon-là va faire en sorte que ça ne lui arrive pas. Et vraiment, je trouve que c'est un roman qui donne de l'espoir parce que ça donne de l'espoir en la jeunesse, ça donne de l'espoir au fait que tous les êtres humains ne sont pas mauvais. Ok, je ne pense pas que tous les êtres humains ne soient mauvais, ok, on va se le dire, mais ça donne quand même l'espoir qu'il y a vraiment des bonnes personnes sur cette terre, des personnes attentionnées, des personnes qui veulent le bien des autres, et c'est un roman que je trouve que parfait pour la catégorie, un roman qui me donne l'espoir. Si vous ne voulez pas lire le livre parce que vous n'êtes pas un fervent lecteur, vraiment l'adaptation cinématographique est extrêmement belle, je vous la conseille. Donc voilà, un court vidéo pour vous donner 10 envies, 10 livres. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, effectivement, vous pouvez mettre un petit pouce sur la vidéo, ça me fait toujours plaisir de voir ça. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Il y a des trucs super cool qui s'en viennent prochainement. Entre autres, une petite émission de cuisine. Qu'est-ce que ça fait sur ma chaîne, vous allez me dire? À suivre. Donc on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!